qui aime la prospection? Sérieusement, qui aime la prospection? Cependant, il y a des personnes qui la détestent et c'est là le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'apprendre à aimer la prospection, c'est d'apprendre à ne pas l'aimer. Et c'est pour ça que je vais partager vraiment les astuces que je mets en place. J'en ai 3. C'est un protocole que je fais à chaque fois que je dois me lancer dans la prospection pour du coup ne pas subir cette prospection-là parce que ça peut être très dérangeant. Parce qu'il y a des fois où je me suis levé à 8 heures du matin et je restais dans le lit là jusqu'à 10 heures parce que j'avais pas envie de prospecter alors que j'avais rien d'autre à faire. Il y a des fois où je me suis fait insulter en prospection, ça arrive. Et du coup, le but c'est de réagir par rapport à ça et j'ai pas travaillé de la journée. Il y a des fois aussi où j'ai juste procrastiné pendant plusieurs semaines avant de prospecter et dès que j'ai prospecté, miraculeusement, eh bien, ça a fonctionné parce que c'est qu'une question du coup de faire les actions. Et c'est pour ça que je vais te partager vraiment ce que je mets en place et ça fonctionne vraiment. C'est 3 choses. La première chose, c'est donc tout le temps avant de prospecter. Et évidemment, juste aussi, ça c'est une parenthèse, il faut absolument que tu dises que la prospection, ça fonctionne. La prospection aujourd'hui, par exemple sur Instagram, le taux de conversion est entre 2 et 4%. Si aujourd'hui tu n'as pas ce taux-là, ça veut dire qu'il faut retravailler ton offre. Par contre, si tu as une bonne offre, normalement, il n'y a pas de problème. Et bonne offre, ça ne veut pas dire excellente offre, on parle juste d'une bonne offre. Et de résoudre des problèmes, évidemment. Bref, c'est 3 choses. La première chose, c'est se concentrer sur verbaliser. Il faut que ce que tu veuilles obtenir, ce soit concret. Il faut que vraiment tu le ressentes, et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'autosuggestion. Je vais obtenir ça, je vais y arriver, c'est facile, etc., etc. La deuxième chose, c'est de visionner. Utiliser du coup le sens de la vue et regarder la chose que tu dois faire. Ça peut être regarder des concurrents que tu as pris en screenshot, que tu as mis sur ton écran. C'est littéralement ce que j'ai fait. Ça peut être par exemple regarder un appartement que tu voudrais avoir. C'est littéralement aussi ce que j'ai fait. Ou alors d'autres choses. Mais du coup, visionner pour que ce soit concret dans ton esprit. Ce que tu ne vois pas, pour toi, n'existe pas. Et si ça n'existe pas, tu ne peux pas l'atteindre. Et la troisième chose, c'est la visualisation. C'est vraiment très important de te visualiser en train de faire l'action de prospecter, parce que du coup, tu vas créer un décalage entre ce que tu penses obtenir et ce que tu es aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que là, je suis en train de m'imaginer en train de prendre mon téléphone, d'ouvrir cette conversation, d'envoyer un message, de répondre, ensuite d'échanger, d'aller sur une autre conversation, etc. Je vais me satisfaire du fait de l'avoir fait. Dès que je vais arrêter la visualisation, je vais me dire, mais attends, c'est pas encore arrivé. Et du coup, mon cerveau va vouloir combler cet écart-là entre aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Voilà la satisfaction que je vais recevoir quand je vais l'avoir fait. Et du coup, mon but, c'est de le faire pour combler cet écart.